On peut apprendre à être technicien de bande dessinée. On peut transmettre différentes façons de faire, une compréhension de ce que peut être la bande dessinée. Ensuite, l'idée d'auteur ou d'autrice, le fait de le devenir, c'est plus nuancé, c'est plus compliqué. La plupart des gens, par exemple, avec lesquels nous on travaille en recrutement ou en formation, sont des gens qui, pour certains, peut-être le sont déjà, pour d'autres, le deviendront avec de fortes chances pendant le temps de formation, en tout cas parmi les gens qu'on sélectionne, ou pour certains, et c'est déjà le cas avec certains de nos anciens étudiants, ça se débloquera plus tard, après la formation. En tout cas, ce qui est certain, notre utilité, c'est de leur fournir les outils pour qu'ils soient prêts à démarrer au moment où ça se déclenche chez eux. Ce qui est important à apprendre, c'est un métier. Dans un milieu professionnel qui s'est largement transformé ces 15-20 dernières années, on est passé d'un secteur des métiers du livre plutôt entrepreneurial à un vrai secteur industriel, ce qui a changé beaucoup de choses et dans la façon de travailler et dans le rapport aussi entre l'auteur et l'éditeur évidemment, mais aussi toute la chaîne du livre. Donc tout ça est difficilement compréhensible de façon spontanée et au-delà du métier de la création, que ce soit la narration en bande dessinée, le dessin, les mises en couleur, le scénario, etc. Il y a aussi toute une partie importante que nous, dans notre formation, appelons les droits et devoirs de l'auteur. Des choses aussi basiques que de la lecture de contrat, des clés de négociation, mais aussi ce que l'auteur, le jeune auteur, doit au secteur du livre en termes de fiabilité, ne serait-ce que sur des questions de ponctualité, mais aussi de format technique au niveau de la transmission de leur projet aux éditeurs, etc. Le fait qu'un jeune auteur non formé ou autodidacte ne sait pas forcément faire, en tout cas ne sait pas forcément tout faire, donc l'éditeur doit aussi prendre une responsabilité de formateur auprès du jeune auteur, ce qui n'est pas dans le contrat de base, ce qui est un surplus de travail. Et l'explosion du marché aussi a fait que, mine de rien, chaque éditeur s'est retrouvé avec de plus en plus de projets et donc de moins en moins de temps à accorder forcément aux projets qu'il chapeautait et de moins en moins de temps aux auteurs. Et tout ça a créé une situation déséquilibrée où justement plusieurs, sinon même beaucoup de projets n'ont pas pu arriver à terme avec du coup des responsabilités économiques, des pertes d'argent, des problèmes professionnels, relationnels et humains qu'une formation, si elle est bien faite, doit pouvoir éviter.